Bonjour et bienvenue. Alors, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, elle a quelque chose d'assez étrange. Mhm. C'est que le FC Barcelone est actuellement leader de la Liga. Oui, en tête du championnat. Et pourtant, on entend parler de renfort d'urgence. En plein hiver, normalement, ça arrive pas quand on est premier, quoi. Non, et c'est une excellente façon de poser le problème. Parce que, au-delà de la rumeur en elle-même, c'est vraiment un cas d'école. Ah oui, On assiste en direct à un arbitrage entre, d'un côté, le besoin de colmater une brèche tout de suite, maintenant, et de l'autre, la vision à long terme du club. exact. Cet article de Fichages, il nous ouvre une fenêtre sur la pression. La pression immense que subit un club comme le Barça. Gagner ne suffit pas. Il faut dominer. Alors, commençons par le début de l'énigme, la défense. L'article, il pointe deux choses. D'abord, des performances défensives jugées insuffisantes. C'est ça. Et surtout l'absence prolongée d'un joueur absolument clé, Ronald Araujo. Pour ceux qui suivent peut-être d'un peu plus loin, il faut rappeler à quel point il est essentiel. C'est pas juste un défenseur parmi d'autres. Ah non, c'est bien plus que ça. Araujo, c'est le patron. C'est vraiment le patron de la défense. C'est celui qui, par sa vitesse, son agressivité, il compense les erreurs des autres. D'accord. Son absence, c'est pas juste un maillon en moins, c'est toute la chaîne qui perd son point d'ancrage. Mhm. Et quand l'article parle de performances jugées insuffisantes, ce jugement, il est capital. Dès que le Barça montre une faiblesse, même toute petite, tous les adversaires le sentent. C'est l'odeur du sang. C'est exactement ça. Une défense qui doute, sans son leader, elle est déjà à moitié vaincue. D'accord. Donc, le problème est clair, il est urgent, la solution logique, ce serait de sortir le chéquier au mercato de janvier, d'acheter un top défenseur. Sauf que c'est impossible. Voilà. C'est même pas une option. Et c'est là qu'intervient le deuxième personnage de cette histoire. Un personnage invisible, mais omniprésent, les contraintes financières. Le fameux fair play financier de la Liga. Exactement. L'article le dit bien. Le club doit chercher des options abordables et familières. En gros, le Barça est sous très très haute surveillance. Chaque euro dépensé est scruté. Ce qui transforme la recherche d'un joueur en un vrai casse-tête. Ah oui. On n'est plus dans le leaks de choisir le meilleur. On est dans la nécessité de trouver le seul qui rentre dans des cases hyper précises. Abordable, c'est la première. Bien sûr. Mais familier, c'est peut-être encore plus contraignant, non? Ça veut dire pas de pari, pas de joueur qui a besoin de 6 mois pour s'adapter. C'est un point essentiel. Et ça nous amène au cœur de la mission. Il ne s'agit pas de recruter, en fait. Il s'agit de trouver une solution. Chirurgical. Chirurgicale, j'aime bien le mot. Le directeur sportif, c'est plus un acheteur, c'est un ingénieur. Il doit concevoir une pièce de rechange, sur mesure, pas chère et qui fonctionne tout de suite. Le champ des possibles, d'un coup, il se réduit de façon drastique. Et c'est là que la solution arrive. Pas des recruteurs, mais d'un coup de fil d'un ancien de la maison. Inigo Martinez. Voilà. Ce qui me surprend, moi, c'est la rapidité. Il a 34 ans, il part l'été dernier en Arabie Saoudite, à Al Nasr, le contrat en or pour finir sa carrière, on se dit. Oui, la pré-retraite dorée. Et quelques mois plus tard, à peine, il veut déjà faire machine arrière. C'est pas un peu un aveu d'échec? Soit pour lui, soit pour le projet saoulien. C'est une très bonne question. On peut le lire de plusieurs façons. La première, le plus simple, c'est que le très haut niveau européen lui manque. Le défi sportif, l'intensité. Ce qui serait tout à son honneur. Tout à fait. Mais il y a une lecture plus stratégique. Martinez et son entourage, ils sont pas naïfs. Ils ont vu la brèche s'ouvrir à Barcelone. Ils ont compris que toutes les contraintes du club faisaient de lui, soudainement, la solution quasi idéale. C'est un timing politique parfait. Exactement. D'autant que, d'après Fitchage, il ne se contente pas de dire « je suis dispo ». Il arrive avec une proposition clé en main. Oui. Un prêt dès janvier. Une mission de 6 mois. C'est pas reprenez-moi », c'est « j'ai la solution à votre problème ». Il arrive avec le paquet cadeau. Et ça change absolument tout. Pour une direction sous pression, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de négo compliqué à mener avec un club qui veut faire monter les prix. Non, Né avec un joueur qu'il faut convaincre, là le joueur est non seulement d'accord, mais il est le moteur de l'opération. il se positionne comme un soldat, comme le dit le titre, un spécialiste appelé pour une urgence. Il a parfaitement lu la situation précaire de son ancien club. C'est très malin. Alors, sur le papier, tout semble parfait. L'article met en avant un triptyque. La solution serait économique, immédiate et fiable. Le trio gagnant. Économique, ok. Un prêt coûte moins cher qu'un transfert. Immédiate, ça se tient aussi. Il connaît tout. Le coach, les joueurs. Il a joué 71 matchs là-bas entre 2023 et 2025. Il peut être sur le terrain en 24 heures. Ces 71 matchs, c'est un capital qui n'a pas de prix.
Connaître la maison, c'est pas juste savoir où est la machine à café. Bien sûr. C'est comprendre la pression du Camp Nou, c'est savoir défendre avec 40 mètres dans son dos, c'est connaître les automatismes, c'est un gain de temps phénoménal. Et dans une saison, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Voilà. Et le troisième mot, c'est fiable. Le club sait ce qu'il récupère, son expérience, son leadership. Mais c'est là que j'ai un petit doute. Ah, J'ai lu d'autres avis, notamment un édito dans le Mundo Deportivo qui soulève un bémol. À 34 ans, après 6 mois dans un championnat moins compétitif, est-ce qu'il a encore vraiment le rythme pour la Liga et la Ligue des Champions? La fiabilité d'hier, est-ce que c'est une garantie pour demain? c'est la question à 1 million d'euros. Et c'est un contre-argument très très solide. La notion de fiabilité, elle est à double tranchant. C'est-à-dire, Oui, on connaît ses qualités mentales, son leadership. Ça ne se perd pas. Mais ses qualités physiques. Le football de très haut niveau, ça pardonne pas la moindre baisse de régime, le moindre dixième de seconde de retard. le risque zéro n'existe pas. Jamais. On parie sur le fait que 6 mois tranquilles n'ont pas complètement émoussé ses réflexes. C'est un pari. Moins risqué qu'un nouveau joueur, c'est sûr. Mais ça reste un pari. Donc si on résume, il est pas cher Et immédiatement intégrable. et il a très envie de venir. C'est presque trop beau pour être vrai. Ce qui est souvent mauvais signe dans le football. C'est souvent le signe qu'il faut lire les petites lignes du contrat. Et là, la petite ligne, c'est son état de forme réel. Sa capacité à se remettre au niveau maximum instantanément. Il y a un autre risque, non? Le message que ça envoie en interne. Le Barça, c'est la Masia, son centre de formation. Absolument. Faire revenir un vétéran de 34 ans, même pour 6 mois, c'est pas un peu fermer la porte au nez d'un jeune défenseur qui attend sa chance? C'est l'autre face de la médaille. On en revient à l'arbitrage stratégique du début. En choisissant Martinez, tu maximises tes chances de gagner des matchs dans les 3 prochains mois. Tu choisis la sécurité à court terme. D'accord. Mais tu sacrifies peut-être le développement d'un jeune qui aurait pu devenir le pilier de ta défense pour les 10 prochaines années. C'est un choix qui révèle les priorités du club. Le présent pèse plus lourd que l'avenir. Ce qui est souvent le cas pour ces grands clubs. Toujours. L'obligation de résultat est immédiate. On a l'impression que cette solution rustine, cette mission commando pour un ancien, ça devient une norme. Ça l'aide de plus en plus. La pression médiatique, financière, celle des supporters, elle est telle qu'il n'y a plus de place pour les saisons de transition. Chaque saison doit être optimisée. Une gestion presque industrielle. C'est un peu ça. Le retour d'Inigo Martinez, s'il se fait, ce serait l'incarnation parfaite de cette philosophie du juste à temps. On a une fissure, on fabrique en pièces sur mesure pour la boucher, on finit la course et on verra plus tard pour les réparations de fond. C'est une gestion du risque à très court terme. Efficace peut-être, mais qui peut aussi masquer des problèmes de planification bien plus profonds. Au final, on a vraiment l'impression que toutes les planètes s'alignent. La fragilité du Barça, autant défensive que financière, ouvre une porte qu'on pensait fermée. C'est ça. Et la volonté de Martinez de revenir, sa connaissance du club, ça fait de lui un candidat presque providentiel. La convergence semble parfaite. C'est une de ces rares situations où les intérêts de tout le monde semblent s'aligner. En tout cas, en apparence. Oui, le Barça a sa solution rapide et pas chère, Martinez retrouve le très haut niveau. Et même Al Nassr y trouverait son compte en économisant une partie de son énorme salaire. Mais voilà, la perfection, ça cache souvent des complexités. En conclusion, ce que cette histoire révèle, c'est une tension. D'un côté, on a l'analyse de fichage, un coup tactique intelligent, une solution pragmatique à un problème urgent. Mhm. De l'autre, on a les doutes sur son état de forme, sur la stratégie à long terme. Est-ce que c'est un pont solide pour traverser la rivière ou juste une planche un peu fragile qui risque de céder? Et ça nous laisse avec une dernière pensée à explorer. L'article présente ce retour comme une solution pour solidifier l'arrière-garde. C'est logique. Oui, Mais la vraie question, elle est peut-être ailleurs. Si ça se fait, est-ce qu'on doit y voir le signe d'un club agile, intelligent, qui trouve des solutions créatives sous contrainte, ou l'inverse. ou l'inverse? Est-ce que c'est le symptôme d'un club qui a perdu sa capacité à anticiper, un club forcé de regarder dans le rétroviseur pour résoudre les problèmes qui sont devant lui? En d'autres termes, est-ce que le retour du vieux soldat, c'est une manœuvre brillante pour gagner la bataille d'aujourd'hui, ou la preuve qu'on ne sait plus comment préparer la guerre de demain?